Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout, on va prendre notre premier texte pour commencer ce séminaire du mois d'août 2022. Ce mois d'août, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mois de douleur, hein, de mauvais souvenirs. C'est en ce mois, il y a 2 ans de cela, qu'ils sont venus fermer notre église. On venait à peine d'achever le séminaire de ce mois-là, du mois d'août 2020. Et on avait clôturé le séminaire le 2 mai 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 4 août 2020 pour démarrer donc le séminaire de cette année de grâce. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Quand je vois ce que Dieu fait, je suis ébloui, les amis, je suis ébloui. Il n'y a que lui. Il n'y a que Dieu pour faire ce qu'il fait. Il n'y a que lui. Parce qu'il n'a pas voulu que l'aluminium qui brûlait s'éteigne. Parce qu'il savait ce qu'il avait à faire dans ce monde. C'est ce qu'il a à faire dans ce monde. Mais ce qui me dérange, c'est que malgré ça, plusieurs parmi vous, vous ne comprenez pas encore. Vous ne savez pas dans quel temps nous nous trouvons. Et vous ne faites même pas d'efforts pour comprendre dans quel temps nous sommes. Et pour faire ce pourquoi Dieu nous a sauvés. Depuis longtemps, des années aujourd'hui, nous sommes en train de voir les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Donc Dieu est en train de préparer son église pour qu'elle puisse posséder le monde, gagner les païens à la foi. Mais malheureusement, plusieurs qui avaient même peut-être commencé avec la foi ont rétrogradé et sont des païens étant là à l'église. Ne comprennent rien. Plusieurs savent, ils font la religion, ils sont là seulement pour faire la religion. Quand ils sont dans le monde là-bas, avec leurs camarades, dans leur lieu de service, au quartier, partout là, c'est des mondains tout faits. Pas de différence. Mondains tout faits. Il y a des enfants ici à qui on va interdire formellement le téléphone. Dimanche, on a pris les téléphones de certains jeunes, des enfants. Les histoires qu'on a trouvées dedans. Ah mon Dieu. Des histoires qu'on a trouvées dedans. Ça fait honte. Ça fait honte. En tout cas, prenez votre Bible, j'ai dit. Ouvrez avec moi d'abord dans Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3.
Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 13. Éphésiens chapitre 3. Vous êtes là? À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint, par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu trois saint, nous te remercions pour ta grâce et ta grande miséricorde, Seigneur, que tu déverses dans nos vies. Nous te remercions pour ta constance. Oui, tu es un Dieu fidèle. Même quand nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Nous te remercions pour ta fidélité. Merci pour ce programme de ce mois d'août 2022. Merci Seigneur parce que ce que tu as prévu de faire pendant ce programme et pendant ce temps, Seigneur, tu vas le faire. Rien ne va t'empêcher d'accomplir ta volonté. S'il te plaît, s'il y a obstacle, s'il y aurait obstacle ou blocage, ou n'importe quoi qui peut empêcher ta volonté de s'accomplir, s'il te plaît, pardonne, lave, restaure. Avec le sang de Jésus, et permets, Seigneur, que nous puissions être au centre de ta volonté. Ô Dieu, nous te prions d'intervenir. Merci, parce que ce que tu as prévu pour ce mois, en cette année, en ce temps-ci, depuis l'éternité, Seigneur, tu l'as accompli. Rien ne te surprend. Rien ne te surprend. Et rien n'est du hasard pour nous, tes enfants, parce que tu as tout programmé à l'avance pour nous. Et tu exécutes comme tu as planifié. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès des surnaturels de ce jeudi 4 août 2022. La fois dernière, dans le mois passé, le mois de juillet, notre sous-thème du séminaire était nous sommes les esclaves de Dieu. Si nous sommes les esclaves de Dieu, cela veut dire que nous sommes les esclaves de l'Église, dont nous sommes peuple. Esclaves de Dieu égale esclave de l'Église.
Aujourd'hui, pour le séminaire de ce mois d'août 2022, le sous-thème c'est esclave de Dieu égale esclave de l'évangile. Esclave de Dieu égale esclave de l'évangile. Esclave de Dieu égale esclave de l'église, donc esclave de ton frère ou de ta sœur. C'est ça qu'on voyait le mois passé. Et aujourd'hui, on voit que l'esclave de Dieu est l'esclave de l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. L'évangile, c'est la raison de vivre de tout vrai chrétien. L'évangile, la bonne nouvelle du royaume, c'est la raison de vivre de tout vrai chrétien. Franchement parlant, quand quelqu'un s'est converti et la personne rétrograde, donc ne vit plus, c'est-à-dire selon sa raison de vivre initiale, parce que la raison de vivre initiale de tout vrai chrétien, c'est l'évangile, donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand quelqu'un ne vit plus pour cette raison-là, alors qu'il avait cru auparavant, c'est mieux que cette personne disparaisse. C'est mieux que cette personne meure. C'est mieux. Je vous dis la pure, c'est mieux. Je vous dis la pure vérité. Parce que cette personne n'a plus raison de vivre. Quel est le but de ta vie en tant que chrétien? C'est adorer Dieu et le servir. Donc servir son église et servir l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si tu ne fais plus ça en tant que chrétien, ou tu ne fais plus ça en tant qu'ancien chrétien, pourquoi vivre encore? Pourquoi continuer de vivre? Parce que là, tu vas promouvoir la mauvaise nouvelle. C'est le diable que tu seras en train de faire, de proclamer. Ça ne vaut plus la peine que tu vives. Franchement, ça ne vaut plus la peine que tu vives. Tu as compris ça? L'apôtre Paul était en train de révéler aux chrétiens d'Éphèse que la foi en Christ a permis à ceux qui étaient considérés comme païens, comme ne faisant pas partie de la famille de Dieu, dont les enfants d'Abraham, dont les païens, quand vous entendez païens, là, ce n'est pas le nom baptisé, hein? C'est les gentils, dont les non-juifs. Paul était donc en train d'expliquer que la foi en Christ a permis que tous soient considérés par Dieu de la même manière, que ce soit les juifs natifs ou les gentils convertis à Christ. Dieu les regarde de la même manière. Dieu les regarde et les reçoit de la même manière. Parce que le juif non converti n'est pas accepté par Dieu à l'heure actuelle. Parce que à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes, c'est la foi en Christ qui compte. Si quelqu'un n'a pas cru en Christ, appelle-toi enfant d'Abraham, appelle-toi de la tribu de Judas, tribu de Benjamin ou de n'importe quelle tribu, des enfants d'Israël. Si tu n'as pas cru en Jésus en ce temps-ci, tu n'es pas sauvé. Et ceux qui croient en Jésus en ce temps-ci sont considérés comme les enfants d'Abraham légitimes. C'est ça que Paul était en train d'expliquer donc aux Éphésiens. Quand il leur disait donc, je vais un peu rappeler ce qu'il a dit au chapitre 2 d'Éphésiens que nous avons lu là.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.